Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Ciné-Scène où nous allons évoquer une saga historique du cinéma de science-fiction. Une fois n'est pas coutume, cette saga trouve ses origines en France et avec un roman publié en 1963 et écrit par l'auteur Pierre Boulet. 3 êtres humains, astronautes, se retrouvent sur une planète lointaine où ils découvrent une société dominée par les grands singes et où l'humanité est réduite à l'état animal. Vous l'avez compris, nous allons parler de La planète des singes. Le succès du roman est tel que très rapidement les studios de cinéma cherchent à l'adapter en film et c'est en 1968 que la Fox réalise le film en question. C'est réalisé par Franklin J. Schaffner, ça s'appelle La planète des singes, bien sûr. Voilà. Et au casting, nous allons retrouver un acteur qui va devenir emblématique de la saga, Roddy McDowall, et un autre qui est tout simplement l'un des acteurs les plus connus de l'époque, Charlton Heston. Le film est un succès critique et commercial, et très rapidement, un projet de suite est mis en route. C'est ainsi qu'en 1966 arrive sur les écrans Le secret de la planète des singes, Beneath the Planet of the Apes. Ouais, en anglais, ça fait quand même plus classe. Cette fois-ci, c'est réalisé par Ted Post, et au casting, nous retrouvons notamment James Franciscus, ou encore Kim Hunter, que nous avions déjà vu dans le premier opus. Charlton Heston, je vais y arriver, accepte d'apparaître dans cette suite, malgré quelques réticences, et avec une condition bien particulière que je vous laisserai découvrir durant le film. Même si le succès commercial est au rendez-vous, faut dire qu'avec un budget réduit, la marge de bénéfice est plus importante avec ce film. Le succès critique est moins au rendez-vous et le film est globalement jugé moins bon que son prédécesseur. Pourtant, la Fox ne s'arrête pas là et lance immédiatement une suite, un 3e film donc, qui sortira lui en 1971. Ça s'appellera Les Évadés de la planète des singes, ou ça s'appelle d'ailleurs, puisque maintenant c'est sorti, parce que 71 c'était avant, donc voilà. Ça s'appelle donc, je vous l'ai dit, Les Évadés de la planète des singes, Escape from the Planet of the Apes, pour les plus anglophones encore une fois. Et on va un peu inverser le concept. Cette fois-ci, ce ne sont pas les hommes qui découvrent la planète des singes, mais les singes qui découvrent la planète des hommes, puisqu'une partie des singes vont se retrouver propulsés dans les années 70 sur Terre. C'est réalisé par Ted Post et au casting, on retrouve encore et toujours Roddy McDowall ou encore Kim Hunter. Roddy McDowall qui revient après avoir fait une petite pause malgré quelques apparitions dans le 2e opus. Nouveau succès suffisant pour la Fox pour lancer immédiatement une suite et il ne faudra qu'un an pour le 4e volet pour atterrir sur les écrans. Pardon, je me suis mélangé dans ma phrase et je me suis perdu encore une fois. Vous avez l'habitude, voilà. Ça s'appelle La conquête de la planète des singes, Conquest of the Planet of the Apes. Normalement, je parle mieux l'anglais que ça, mais là, j'y arrive pas, je suis fatigué. Cette fois-ci, c'est réalisé par J. Lee Thompson. Au casting, à la surprise générale, on retrouve Roddy McDowall. À la surprise générale, on retrouve Kim... non, pardon, elle n'était pas là. Enfin, en tout cas, pas de ce que je sache. Et du coup, Monsieur McDowall va se retrouver à donner la réplique à Don Murray ou à Ricardo Montalban, notamment. C'était pour la petite rime, vous avez compris que j'ai pas dit Montalban pour que ça rime avec notamment. Voilà. Ce film reste marquant parce qu'il est aussi la première véritable apparition du personnage de César. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce qu'on va le retrouver plus tard, vous allez voir. En 1973 sort le 5e opus de la saga, ça s'appelle La bataille de la planète des singes, Battle for the Planet of the Apes. C'est toujours réalisé par J. Lee Thompson. On a toujours au casting Roddy McDowall. Cette fois-ci, il donne la réplique notamment à Claude Akins, Nathalie Trundy ou encore Severn Darden. J'ai réussi à le dire d'un coup, je suis trop fort. Quoi? Pardon, c'est le premier mot que j'arrive à dire en entier sans me tromper. Ça va, soyez pas désagréable non plus. Bon, allez, on reprend nos petites histoires, puisque ce film marque la fin du premier cycle d'adaptation de La planète des singes, qui va connaître une longue hibernation. Ouais, vous allez me dire, pour des singes, c'est pas tout à fait normal d'hiberner. Mais bon, il n'empêche que c'est comme ça. En effet, il faudra attendre 28 ans pour retrouver la franchise au cinéma,
Et pourtant, la Fox, pardon, durant les années 80 et 90, va lancer de multiples projets qui vont un à un échouer, malgré leur association avec des réalisateurs de renom. On pourra citer notamment Peter Jackson, qui va rester dans les singes par la suite avec King Kong notamment, et Oliver Stone, qui lui va se tourner notamment vers le foot américain pour l'enfer du dimanche. Pourquoi parler de joueurs de foot américain en association avec des singes? Vous y verrez ce que vous voulez voir. Je tiens à signaler que je suis un grand fan de foot américain avant que quelqu'un s'énerve. Le film sort en 2001, s'appelle La planète des singes et n'est pas un remake du premier film, ni même une suite, parce que son réalisateur ne voulait pas participer à ce type de projet. Le réalisateur voulait faire un vrai reboot de la franchise en pouvant donner son propre point de vue, sa propre vision de l'histoire. Pourquoi il peut se permettre de faire un peu ce qu'il veut, le réalisateur? Parce qu'il s'appelle Tim Burton et qu'il a connu quelques succès avant ça. Donc voilà. Si monsieur veut le faire comme ça, on va le laisser faire. Il n'y a pas de raison. Il va prendre quelques largesses avec l'histoire du film et du livre, mais va s'en inspirer un peu plus quand même que le tout premier volet de la saga, puisque notamment, cette fois-ci, le film ne se déroule pas sur Terre, mais sur une planète lointaine, dans une galaxie très très lointaine. Pardon, excusez-moi, encore une divagation de ma part. Qui dit Tim Burton derrière la caméra dit casting de fou devant. Mark Wahlberg en tête d'affiche, certes, c'est pas le plus impressionnant, mais derrière du joli monde avec notamment Tim Roth, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti ou encore Helena Bonham Carter, qui, on le sait très bien, est inévitable dans un film réalisé par Tim Burton. Ce film va marquer la carrière du réalisateur, mais pas de la bonne façon, puisque ça va être un de ses plus gros échecs. En effet, si les effets spéciaux et les décors sont sublimes et franchement réussis, l'histoire pêche largement et les personnages sont assez peu attachants. Du coup, le succès du film est mitigé et va refroidir la Fox dans son idée de poursuivre l'aventure. Et du coup, nouvelle période de sommeil pour la franchise de la planète des singes. Une période de sommeil qui va durer moins longtemps. Oui, parce que si elle avait duré 28 ans, je ne vous parlerai pas des films qui sont sortis après, parce qu'ils ne seraient pas encore sortis. Je serais arrêté là, je vous aurais dit au revoir. Non, partez pas, c'est pas vraiment au revoir, c'est juste que là, il y a une pause qui va durer 10 ans. C'est donc en 2011 qu'atterrit sur nos écrans La planète des singes, les origines. Rise of the Planet of the Apes en anglais. Pourquoi je vous le dis en anglais? Parce que c'est quand même beaucoup plus joli en anglais. Rise of the Planet of the Apes, la montée de la planète des singes, que le très banal La planète des singes, les origines, que les traducteurs français auront choisi. Le film est réalisé par Rupert Wyatt et ne nous raconte pas, comme le livre d'origine ou comme les différents remakes et les adaptations qui ont été faites du bouquin, ne nous raconte pas l'histoire de 3 astronautes qui se retrouvent sur une planète lointaine, mais celle d'un scientifique à notre époque qui tente de trouver un remède à la maladie d'Alzheimer afin d'aider son père qui en souffre. Il va tester les différents produits sur des singes de laboratoire et ça va plutôt marcher. Sauf que le twist arrive au moment où un de ces singes en captivité met au monde un petit bébé singe. Oui, parce que s'il avait mis un bébé poulet ou un bébé chat, ça aurait fait encore plus bizarre. Donc il y a un petit singe qui se retrouve là. Et le scientifique, Will Rodman de son nom, va devoir s'en occuper. Rapidement, il va le baptiser César. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de César tout à l'heure? Comme quoi tout finit par se recouper. Voilà. Le film est un succès et repose énormément sur les épaules de 2 acteurs. James Franco, qui va interpréter le scientifique Will Rodman, le personnage humain, on va dire, de l'histoire, et Andy Serkis, le maître S jeu en motion capture. Vous savez, c'est cet acteur dont vous connaissez tous les rôles, mais vous n'avez jamais vu le visage. Si vous en doutez, allez voir sa filmographie, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Qui va nous camper un César incroyable. Et je mâche mes mots. Le singe est tout simplement une des plus belles réussites du cinéma moderne à effets spéciaux. Là où les robots de Transformers ont pu vous surprendre d'humanité au niveau du visage, César est encore un ton au-dessus et largement.
Voilà. Le film n'est donc pas forcément une adaptation à proprement parler du roman de Pierre Boulle, mais bel et bien une histoire inspirée par ce roman. En effet, Pierre Boulle n'avait en aucun cas parlé de la naissance de cette race surévoluée de singes, on va dire, comme peuvent le faire les scénaristes dans ce film. Le film, comme je vous l'ai dit, est un succès énorme et va donc appeler une suite. Inévitable à notre époque de voir des suites de films qui marchent. La planète des singes, l'affrontement, trouve nos écrans en 2014. Ça s'appellera en anglais Dawn of the Planet of the Apes, l'aube de la planète des singes. Encore une fois, la poésie du titre n'y est pas. Hein, voilà. Et on perd aussi le petit clin d'œil aux titres originaux de la première saga, qui prenait à peu près le même schéma dans les titres, et qu'on ne retrouve pas donc dans ce traduit en français. Cette fois-ci, ce n'est pas réalisé par Rupert Wyatt, mais par Matt Reeves. Au casting, on retrouve Andy Serkis dans le rôle de César. Et avant que vous posiez la question, oui, il est encore énorme dans ce rôle. Et cette fois-ci, il va donner la réplique à d'autres personnages humains, notamment interprétés par Jason Clarke, Kerry Russell ou encore Gary Oldman. Vous l'avez compris, la saga prend une tournure différente, puisque cette fois-ci, elle ne se concentre pas sur les personnages humains, mais bien sur les personnages simiesques. Et le premier tour de force que réalise Matt Reeves, c'est d'arriver à nous rendre attachés à ces personnages qui, physiquement, n'ont pas grand-chose d'humain, mais qui, dans leurs attitudes, se montrent régulièrement bien plus humains que les humains. Le film est un nouveau gros succès, et Matt Reeves va être chargé, avant même la sortie de ce deuxième volet, de réaliser un troisième opus. Ça s'appellera War of the Planet of the Apes. Je commence par le titre en anglais du coup, traduit malencontreusement en français par La planète des singes, suprématie. War of the Planet of the Apes. Je vois pas forcément directement le rapport, mais bon, hein, voilà, on fait avec, puis c'est jamais qu'un titre, on s'en fout, hein. Voilà. Ça atteindra nos écrans en 2016, c'est sorti récemment en Blu-ray, DVD, copie digitale, ce que vous voulez, machin, sauf bien sûr les téléchargements illégaux, ça vous voulez pas puisque c'est interdit, hein, voilà. Andy Serkis conserve le rôle de César, au grand bonheur de tous les spectateurs qui le verront, encore une fois, et cette fois-ci, il va avoir en la personne de Woody Harrelson un antagoniste humain de haut vol. Woody Harrelson est un acteur notamment connu pour Tueur Né, la saga Hunger Games aussi, et on sait tous que c'est un excellent acteur. Le film réalise le tour de force dans ce conflit entre humains et singes de vous faire, vous, humains, espérer en la victoire des singes. Vous reconnaîtrez que c'est pas tout à fait logique. Et pourtant, voilà. C'est avec ce film que se conclut la première trilogie, on va dire. En tout cas, la trilogie des origines de la planète des singes. Puisque ce film semble conclure plus ou moins la montée en puissance des singes par rapport à l'humanité. Et nous laisse sur ces plans finaux. Ouais, finaux, pas final, hein, parce que sinon c'est pas bon. Nous laisse sur ces plans finaux dans une situation qui, à mes yeux, est parfaite pour faire un petit bond de quelques années dans un futur plus ou moins proche, où nous pourrions éventuellement découvrir une planète Terre dominée par les singes et par la même occasion apprendre à connaître leur société et leur manière de vivre une fois qu'ils ont atteint le même niveau d'intelligence que les êtres humains, voire peut-être un peu plus, parce que bon, on sait que certains êtres humains en ce moment montrent qu'ils ne sont pas forcément très intelligents. Oui, je parle pour moi entre autres, pour des raisons diverses et variées, mais voilà. Donc voilà, petit
clin d'œil à la Fox, petit coup d'épaule là pour leur dire ce serait bien de lancer un petit projet là, tu vois, un peu dans le futur. Hein, on pourrait par exemple retrouver la descendance de César, un peu à la mode de la famille Skywalker dans Star Wars. César, Anakin, les fils de César, Luke, Rey, enfin non, on sait pas encore, on sait, mais enfin bon, moi je suis sûr qu'il va y avoir rien. Bon, ça n'a rien à voir avec les singes, avec la planète des singes, on va, hein, voilà. Donc voilà, c'est pour l'instant la fin de l'histoire de la saga La planète des singes au cinéma. Et c'est aussi la fin de notre émission. Je me permets juste de vous rappeler, avant de vous dire au revoir, que vous pouvez retrouver l'émission de Ciné-Scène sur les sorties du mois de janvier, qui doit être en ligne depuis quelques jours, si Damien a bien fait son boulot. Ce serait une grande première, mais bon, c'est 2018, les bonnes résolutions, on ne sait jamais. Et que si vous avez des idées pour la prochaine émission spéciale de Ciné-Scène, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je commence un petit peu à sécher à ce niveau-là. Bon allez, je vous dis au prochain numéro pour de nouvelles aventures, et d'ici là, que la force soit avec vous.